Donc nous sommes réunis aujourd'hui à la demande du conseil d'administration. On va essayer d'établir des arguments pour diminuer les antibiotiques sur notre exploitation au niveau du lait, sur nos vaches laitières. On va essayer de dresser collectivement en vue du conseil d'administration des hypothèses pour essayer de laisser ces antibiotiques. Est-ce que vous avez des idées à ce sujet-là? Oui, on peut partir sur déjà savoir si quel est l'état de santé de votre troupeau, enfin de vos vaches. Pour l'instant, ensuite, à partir de cet état de santé, on peut voir s'il y a moyen ou pas de l'améliorer, comment on peut l'améliorer déjà. Pour ma part, nous, il existe des bilans sanitaires à faire chaque année. On peut partir là-dessus. Donc nous, on a toujours quelques récurrences chez les maladies des veaux et on a des problèmes de parasites sur le troupeau. Donc on essaierait que l'on traite avec des antibiotiques. Attention, interruption du jeu. Pas les antiparasites, mais les maladies néonatales. C'est bon? On peut repartir? Marie-Angelina, allez. Juste les parasites, on ne les traite pas avec les antibiotiques en fait. C'est pas les maladies bactériennes. Ok, normalement il y a quelqu'un dans le groupe qui peut le faire. Ok, merci. Lucille? Vous pouvez parler plus fort. Ah oui, parlez un tout petit peu plus fort, sinon on ne vous entend pas. Par contre, les maladies des veaux, par exemple, les diarrhées, il faut les traiter. Oui, je l'ai corrigé. Allez, ça marche, ça repart. Donc on peut peut-être essayer de travailler autour des maladies des veaux, des diarrhées néonatales, réfléchir comment on peut diminuer ces antibiotiques. Alors un des premiers axes moi, que je traite avec les élèves, c'est sur la prévention. Voilà, dans mes cours, d'une part avec ma collègue en pluridisciplinaire, on traite, ma collègue de philo, on traite le bien-être animal. Donc ça c'est une première chose. Et un de mes axes dans le cadre du plan éco-antibio, apprendre à produire autrement, voilà, je vois avec les élèves la prévention. Déjà c'est la première chose. Et un deuxième argument, ce serait que bon, au lieu d'aller faire des visites à l'extérieur systématiques pour trouver des exploitations qui sont en phase avec les programmes qu'on a produire autrement, si on pouvait avoir des exemples au sein de l'exploitation du lycée, ce serait quand même beaucoup plus pratique et ce serait intéressant. Donc, au niveau de la prévention, déjà, une première chose. Oui, après, pardon. Pour monsieur, la maison de l'élevage peut vous accompagner sur l'exploitation, sur le diagnostic des bâtiments, qu'on pratique beaucoup dans les exploitations extérieures, qui aide à prévenir les maladies pour les veaux, pour le point ainsi de suite, l'aération. Et après, bon, si vous n'avez pas trop de maladies en train sur la reste, ça ira. Mais on peut travailler en partenariat, surtout avec vous, les porteurs zootechniques, pour monter des diagnostics, pour aider les élèves aussi à se familiariser avec ce genre de démarche, ainsi de suite. Et après, il y a des méthodes aussi. La diarrhée des veaux, il y a la façon dont on propose l'alimentation du veau. Pour ma part, moi j'ai vu pour en parler avec un agriculteur, il me dit, moi j'ai réduit énormément de diarrhée parce que je ne donne pas le biberon. Je laisse le veau sous la vache, et donc c'est le confort, le bien-être, vous en parliez tout à l'heure, le bien-être. Donc du coup, je réduis il propose une façon de faire pour réduire les maladies. On laisse le veau sous la vache, et on ne voit pas apparaître de diarrhée. Je ne sais pas si il y a un peu sur le buzzer par rapport à ça. En fait, là, il faut quand même qu'on réfléchisse globalement. Il faudrait repartir l'état de santé actuel de tous les animaux pour voir en fait quelle est la démarche qu'on mettrait en place habituellement avec les intervenants d'élevage. Est-ce que, déjà la nurserie, donc il y a des gros problèmes de ventilation et des problèmes d'humidité, c'est ce qui avait été globalement vu.
Donc il faudrait peut-être commencer par changer, enfin, avoir une autre approche si on veut se rapprocher de ce qui est enseigné maintenant dans les pratiques et les méthodes qui tendent plutôt vers des principes de l'agroécologie. Il faudrait peut-être changer notre vision globale de l'histoire, pas rentrer par une approche anti quelque chose, donc une approche antivirale, antimicrobienne, etc. Mais plutôt essayer de voir quels sont les facteurs de risque à nos diarrhées, pour pouvoir en fait jouer sur ces facteurs pour essayer de minimiser leur impact, en fait, faire en sorte qu'ils soient limités. Après, laisser les veaux plus longtemps sous une vache, alors que c'est une vache laitière, enfin, d'un point de vue économique, si, enfin, on peut, les 7 premières traites, le colostrum, on sort de la définition légale du lait, mais après, il faut bien qu'elle rentre dans la table de traite et qu'elle rentre. Je sais bien. Voilà. Donc là, forcément, dès qu'on prend le point de vue économique, on va... Après, ça va défendre. On peut très bien les laisser plus longtemps, mais est-ce que dans les bâtiments, on a la possibilité de mélanger Donc là, c'est Est-ce qu'on a suffisamment de place pour laisser mère et jeune plus longtemps? Votre plan d'alimentation lactée, c'est quoi? Bonne question. Ça fait 3 ans qu'on essaye de travailler un peu sur les logements de veaux, sur les problèmes sanitaires. On a toujours quelques maladies néonatales. Donc ça ne résout pas tout à fait tous les problèmes. Il va falloir de toute façon travailler sur le long terme. Les exploitations que je vais voir avec mes élèves, effectivement, sont mises dans une démarche depuis longtemps, mais il va falloir que je puisse quand même, qu'on mette en place, même si les résultats ne sont pas immédiats, des méthodes alternatives, aromathérapie, homéopathie. Ce serait quand même intéressant de faire des tests sur l'exploitation, même si on sait que l'impact économique n'est pas immédiat. Parce que quand je vais à l'extérieur et que un des arguments principaux pour les élèves, c'est un argument économique des fermes qui se sont mises dans une démarche de diminuer les antibiotiques et qui économiquement s'en sortent bien, avec une diversification, etc., certains me demandent pourquoi on ne fait pas la même chose à la ferme de l'exploitation. Donc voilà, ça pourrait être intéressant d'avoir sur place, même si on sait que économiquement le résultat il n'est pas immédiat. Il y a une part de risque à prendre. Donc voilà, au moins une partie du cheptel, voilà, et ces méthodes alternatives. Est-ce que nos vétérinaires sont dans cette démarche d'aromathérapie, de phytothérapie, de médecine? De toute façon, je suis convaincue qu'on a besoin. Sur des problèmes récurrents, puisque quand on regarde le registre du troupeau, on s'aperçoit que c'est quelque chose d'extrêmement récurrent. Donc si la médecine allopathique avait pu apporter une solution, je pense que ça aurait été le cas depuis bien longtemps. Donc c'est pour ça que je vous expliquais qu'il fallait, à mon avis, changer d'approche. Mais pas rentrer par je veux me débarrasser absolument de tous les microbes, et je vais essayer de retravailler sur la création de nouveaux équilibres microbiens, qui ferait qu'en fait c'est les microbes eux-mêmes, enfin les différentes populations de microbes eux-mêmes, qui se régulent. Donc en fait, c'est carrément le fondement de l'approche qui est radicalement différent. Et ça, je pense que ça peut être pas mal, notamment pour les cours de santé animale, parce que là, vous développez l'approche écopathologique, qui me semble étourdissante. Enfin, je pense qu'on peut pas passer outre. Enfin, j'arrive pas à comprendre qu'on n'enseigne pas cette approche, puisque pour moi, c'est l'approche qu'on doit inventer. Non, on peut très bien noter, vu qu'on a plusieurs arguments à mettre en avant, noter les diagnostics bâtiments, les diagnostics de l'ensemble de l'environnement de la ferme, mais après aussi essayer de développer une autre façon de faire du préventif par les médecines douces sur notre exploitation. On peut essayer de de toute façon, là, notre démarche est complémentaire, parce qu'on a besoin d'avoir un diagnostic de bâtiment extrêmement fin par des gens qui sont compétents, et après, sur la partie plus association de plans, tout ça, je pourrais vous aider. Donc, pour les arguments d'un point de vue pédagogique et économique, on peut commencer à en voir certains, mais est-ce que... Moi, la médecine alternative, je crois pas trop. Méthode alternative, j'ai du mal à...
pour moi, je ne les utilise pas déjà. Je ne sais pas si ça serait bien, si ça marcherait bien sur le troupeau. Station interruption du jeu. Nadia? Plus fort, les filles, on n'entend rien. Ouais, c'est dur. C'est dur. Amélie, c'est chaud, franchement. C'est très très dur. Enfin, pour nous, c'est dur. Je pense que pour vos collègues, Allez. c'est pas évident. Donc tu reprends l'argument que tu développais. Vous avez des arguments bétonnés là. Balancez-leur les noms dans la figure. Allez, on y va. On reprend. Tu reprends l'argumentaire que tu avais tenu. Tu disais que tu croyais pas trop aux médecines alternatives, enfin au processus. Vas-y. Oui, bah pour moi déjà j'ai du mal à aller vers les médecines alternatives, donc pour mon troupeau, je vois pas trop comment ça peut fonctionner. Alors après, on peut avoir plusieurs approches. On peut déjà peut-être essayer d'aller visiter des exploitations agricoles qui mettent en place ces techniques. Enfin, c'est médecine alternative en médecine vétérinaire pour que vous puissiez c'est pas parce qu'on n'est pas engagé dans l'agriculture biologique ou dans des labels particuliers qu'on ne peut pas utiliser cette approche. Enfin, comment vous expliquer qu'on est toujours des diarrhées à rotavirus alors que ça fait 10 ans qu'on essaie de traiter le problème. Enfin, on se rend bien compte qu'il y a un souci. Ou alors on vire la vache laitière, on a des couches. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème. Enfin, donc c'est soit on s'entête, on laisse la situation comme ça et on continue à avoir de gros problèmes de diarrhée, mortalité et tout ce qui va avec. Est-ce que par rapport au contrat laiterie c'est bon parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir autant de mortalité? Donc on a déjà réussi à les baisser un peu les taux de mortalité avec les nouveaux bâtiments, avec le nouveau bâtiment, ça a un peu diminué. Donc c'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que vous avez conçu un nouveau bâtiment avec quelqu'un qui visiblement n'a pas maîtrisé les diagnostics d'ambiance. Donc on se retrouve sur les anciens bâtiments, il reste encore quelques maladies. Dans les nouveaux, ça va un peu mieux. Ce qui est défaut dans les deux, c'est ce que les disent. Oui, mais si dans un nouveau bâtiment il y a encore des problèmes, enfin ça veut dire que la nurserie a mal été pensée. Que... Bon, Alors après, au niveau du contrôle laitier, on s'aperçoit que certaines exploitations qui utilisent seulement les médecines alternatives pour faire du préventif ont de très bons résultats et n'utilisent presque que nous. Ah oui. C'est sûr. Là, Effectivement, c'est sur ces exploitations qu'on On peut s'appuie se baser. auprès des élèves. Donc voilà, nous on a quand même un certain nombre d'exemples d'exploitation à l'extérieur où on est obligé d'aller les chercher. Et maintenant on a un réseau d'exploitants qui se sont mis dans cette démarche. Effectivement, les résultats à la fois qualité du lait et économie, c'est probant maintenant. Mais Le coût financier n'est pas trop élevé avec vos méthodes alternatives. Non, voilà. Il faut se laisser le temps, c'est-à-dire que les résultats ne sont pas forcément immédiats. Les agriculteurs ont été réticents au départ à basculer à 100% sur ces méthodes alternatives, mais au fur et à mesure, ils s'aperçoivent qu'il y a des résultats intéressants et voilà, ils sont entrés dans une démarche quasiment sans antibiotiques. Voilà, ils sont Interruption du jeu. Pardon. On est à 13 minutes, donc il faut revenir peut-être à l'objectif qui est de trouver, de hiérarchiser peut-être quelques arguments que vous devez fournir au directeur de l'établissement par rapport à lui. Son objectif probablement c'est de convaincre les administrateurs qu'on doit s'engager dans cette démarche. Donc est-ce qu'on peut trouver des arguments qui font consensus au sein de votre groupe? Donc essayez de vous recentrer peut-être un peu là-dessus. Maintenant que vous avez un peu déjà échangé quelques éléments. C'est reparti. Diagnostic du bilan de santé. D'accord. Gestion donc de la surface. Lieu gestion bâtiment. Et pourquoi pas changement de méthode, même s'il y en a qui sont plutôt sceptiques. Vous en pensez quoi, vous, des méthodes alternatives? Rien. Je rejoins ma collègue. oui, non, justement, conventionnel. Comment ça C'est un vétérinaire conventionnel. oui, mais il a le droit d'avoir des idées ouvertes. Et évidemment, j'ai le droit d'avoir des idées ouvertes, même si je suis conventionnel. Même si, évidemment, moi, je rejoins toujours les agriculteurs quand ils viennent me voir, qui me disent, bon, voilà, j'ai cette maladie, il me faut tant ça comme antibio. J'essaye de leur dire, bon, pas comme ça qu'on traite. Pas comme ça qu'on traite. On essaye quand même de voir par un bilan sanitaire, par un antibiogramme, quelle est vraiment la maladie pour la cibler. Donc j'essaie de les convaincre, j'essaie de leur dire que si vous avez une gamite résistante, si vous avez des grippes qui restent, forcément vous avez qu'il y a un problème. Mais ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas en entendre parler. Eux, ils viennent, ils veulent leur antibio et ils veulent repartir.
pas les traiter. Donc oui, donc moi je vous rejoins, mais en même temps, je suis bien obligé de satisfaire mes clients. Le but aussi d'une exploitation du lycée agricole, c'est quand même de montrer l'exemple, d'essayer de nouvelles choses, donc pourquoi pas... Voilà, pour être cohérent avec ce qu'on nous demande dans l'enseignement, dans les référentiels, on est obligé d'être modèle, en tous les cas, d'expérimenter. Donc déjà, un des arguments qu'on est obligé de mettre, c'est la cohérence avec ce qu'on nous demande d'enseigner. Il faut qu'on ait un modèle sur place à montrer. Au niveau bien-être animal, que ce soit au niveau prévention dans l'aménagement, tas de choses à faire, mais qui peuvent aussi appuyer le bien-être animal. Sur l'argument économique, il faut envisager à moyen terme également une baisse des coûts sur cette exploitation. Donc économiquement, à moyen terme, ça peut être aussi intéressant de le faire. Interruption du jeu, il reste 3 minutes. Allez, C'est un argument. 1, 2, 3, 4 arguments. Peu importe, mais au moins quelques-uns que vous pourriez formaliser peut-être. Contexte, ces problèmes récurrents dont la solution n'a toujours pas été trouvée, puisque malgré le changement de bâtiment et a priori amélioration des conditions d'ambiance, il y a ce problème récurrent. Donc à mon avis, le point de départ, c'est la fin. Je pense que le point de départ de l'argumentaire, c'est là. Donc après, effectivement, c'est pour l'approche pédagogique avec une autre approche de la gestion de la santé et amender dans le sens du produire autrement et puis de la mise en place des processus agroécologiques. À mon avis, ça, pour le conseil d'administration, si vous occultez la partie pédagogique, à mon avis, vous aurez du mal à vous faire entendre. Ensuite, effectivement, c'est une approche qui est certes sur le long terme, qui peut être moins chère. Puisque par exemple, les tubes, si on part sur une démarche homéopathique, c'est 3 € le tube. C'est combien une boîte de flagyl? Solution à 25. Puis il y a le plan éco-antibio, de toute façon, c'est une consigne qu'on a. Donc il y a à la fois l'aspect pédagogique pour moi, apprendre à produire autrement, et l'aspect réglementaire. La démarche, il faut s'y mettre. Donc je dirais, on n'a pas le choix. Alors, donc respect du plan éco-antibio, ce sera un argument. L'aspect pédagogique, apprendre à produire autrement pour être cohérent avec ce qu'on enseigne aux élèves. Ça fait 2 arguments. Mais après, moi, j'irais plus loin, en fait, dans l'expérimentation, le rôle d'expérimentation. L'aspect économique à moyen ou long terme. Mais j'irais plus loin. En fait, moi, je pense que le monde de l'élevage, aujourd'hui, il est bâti sur de mauvaises bases. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas la bonne approche, des impasses. Et forcément, les élèves qui passent par les établissements sont, pour une grande partie, destinés à s'installer en agriculture, à devenir conseillers d'élevage. Et donc, je pense que tant qu'on ne repensera pas la base de leur approche, on arrivera toujours à ce genre d'impasse. Donc, en fait, moi, je pense que c'est la pédagogie à court terme avec vos séances sur la ferme et des exploitations en cours, mais c'est aussi rentrer dans une démarche de changement de mentalité pour les futurs agriculteurs et les futurs techniciens. Au moins faire en sorte qu'ils se posent la question. Les amener à réfléchir. Surtout les amener à réfléchir. Bon, avec ces 5 arguments, je pense que le conseil d'administration va bien se passer. Il va nous octroyer du budget. Voilà, la formation, c'est un des principaux leviers pour la suite. Il faut vraiment insister là-dessus. Dire le rôle du formateur avec Ok, interruption du jeu. Bon, bravo. Bien. Donc, dans le protocole du jeu de rôle, on donne la parole tout de suite à ceux qui ont joué.
pour voir un petit peu comment ils ont vécu ça, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a été sympa, etc. Et puis ensuite, on demandera leur avis aux observateurs un peu de ce qui s'est passé, de ce qui s'est tramé au cours de cet échange. Notamment si vous avez bien repéré les interlocuteurs, si on peut associer les arguments aux différents rôles, et est-ce que ça a produit finalement quelque chose d'intéressant pour des solutions éventuelles aux problèmes qui se posent. Alors, les joueurs d'abord. La DEA, allez. Mais moi déjà, mon exploitation, elle est déjà beaucoup engagée dans la réduction des antibiotiques, avec une démarche avec le JDS et les vétos. Donc du coup, j'ai du mal à me positionner parce qu'on est déjà très engagé sur l'établissement. Donc j'ai essayé de le mettre un peu de côté pour essayer de... D'accord. Ça m'a un peu gêné dans la démarche. Ok. Parce que du coup, leurs arguments, c'était quoi la base? Ils te les a présentés lors de l'entretien ou pas? C'est le plan antibio, Donc eux, ils sont rentrés uniquement par la voie réglementaire. Enfin, qu'est-ce qu'il y avait il y a un peu ça. Je pense qu'il est rentré par la voie réglementaire. C'est parce que c'était obligé qu'il s'engage dans le processus éco-antibio qu'effectivement il y avait ça. Et donc on est passé d'un taux de mortalité de 17% à 4%. Ok, mais n'empêche que des choses qui se passent sur l'exploit peuvent être intéressantes pour le conseil d'administration. Bon, on termine et puis on discutera du fond plutôt. Bon voilà, ça c'est une première impression. Les autres impressions? Fait le tour? Mon personnage ne s'était pas très attardé sur les maladies des veaux. Ouais. Plus concentré sur les vaches ainsi de suite que les contrôleurs laitiers. Donc c'est pas forcément facile de trouver sa place, mais j'ai essayé de passer quelques-uns de ces arguments. Ok. Donc le mien déjà, il a fallu que je le resitue. Merci mon collègue. Et ensuite, quand je l'ai questionné, je l'ai surtout questionné par rapport à un agriculteur précis. Donc c'était vraiment cette relation-là. Et j'ai eu du mal à le mettre en conseil. Voilà, c'était plutôt... Comment généraliser un exemple? C'était ça qui était un peu compliqué? Oui, c'était un petit peu compliqué, ouais. De prendre du recul par rapport à ça et de pouvoir apporter à chacun des acteurs. Quelque chose, oui. Ok. Qu'est-ce qu'il Ensuite? Je sais pas, en fait je sais pas quoi. Si à part la coquille zootechnique, un coronavirus, c'est un virus comme son nom l'indique, je pensais plutôt aux direct colibacilles. Mais en fait j'en sais pas. C'est pas grave, je t'en veux pas. Non, c'est jamais si quelqu'un s'interroge sur c'est quoi le coronavirus. En fait, non, mais les arguments, c'est ceux qu'on essaie de présenter nous quand on fait des conseils d'exploitation, quand on pense aux zootechniques. C'est vrai que quand on nous dit on n'a pas forcément. C'est difficile de faire adhérer tout le monde puisqu'on dit les effets ne sont pas immédiats. D'habitude, c'est 5 jours antibiotiques et généralement, ça va mieux. Là, quand on travaille sur le long terme, c'est vrai qu'on a du mal à faire adhérer les gens, on a du mal à les sortir de ceux qui connaissent. Puisqu'en fait, tout le monde a été formé comme ça et du coup, c'est vrai. Ok. Ensuite? Moi, je connais rien à la vidéo. Je n'ai pas non plus abordé les maladies, ce genre de maladies dans l'entretien. Voilà. Tu étais tout à fait crédible. Oui, non, j'en sais rien. Pareil, je connais rien aux os. Mais tu vois comme quoi, pour être prof de zoo, il suffit d'être prof de SC, ça suffit. Voilà. Bon, moi, je suis pas fan des trucs comme ça, sans connaître le contexte et tout, mais Ok. Bon, t'as eu l'impression, toi, de pas trop maîtriser le sujet Non, c'est pas ça. C'est que quoi c'était... à la limite, vu la position, c'était beaucoup plus facile que pour les autres, parce que, enfin voilà, je pense que c'est des grandes mesures qui arrivent, et en fait, il y aurait eu n'importe qui en face, c'était les mêmes arguments, mais bon, du coup, pas rentrer dans le jeu précis voilà. Argument contre argument. Ouais, en fait, ceux-là, j'aurais pu les sortir n'importe où, à n'importe quel moment, parce que j'avais que ça. Ok, alors les observateurs maintenant, on y va. Oui, Rémi, Ludo. Allez. C'est fait exprès qu'ils ne connaissent pas les rôles au début. Oui, l'idée c'est pour voir si vous pouvez repérer des rôles justement. Alors qu'est-ce qui vous a posé problème? Est-ce que vous avez repéré tout le monde ou pas? Amélie Essine. Amélie Essine, on ne sait pas qui c'est. La DE, on savait. Le prof aussi. Je ne connaissais pas bien ça. Ouais, mais je pensais de la région de Nîmes. Par contre, Amélie et Céline, je suis intéressé de quel rôle vous avez joué.
Mais en même temps, on est censé faire une réunion Non, mais c'est pas de votre faute. Hein. Non, Nous, on a pas réussi à voir. C'est de voir, est-ce qu'on a repéré finalement le métier au travers des arguments qui se développaient. C'est ça l'enjeu. Il vaut mieux qu'on ait sur une pancarte sur une Non. parce qu'on est censé se connaître. Enfin, En tant qu'observateur et extérieur à la réunion, en regardant, en écoutant les discussions, on a bien entendu, puis je pense qu'Aurélie l'a dit en tant que DEA, voilà, c'est ciblé, avec les arguments qu'avançait Olivier, franchement, il parlait de Zoom, il parlait d'enseignement, donc on devine. Toi, on a compris veto. Par contre, Amélie et Céline, je n'ai pas décelé dans les choses que vous avez pu dire. Pas trop, en fait. Mais c'est pas un reproche, c'est juste. Mais là, on critique pas les... Alors, juste, pardon, interruption, on ne critique pas le rôle, là, on se focalise sur les arguments. Et si des arguments qui sont développés ne permettent pas d'identifier le rôle, c'est là où il peut y avoir question. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de retravailler, peut-être. Dans les arguments qui ont été développés, alors peut-être autour du... Donc, c'était le contrôle laitier. Est-ce que... quels arguments tu as essayé de développer, toi? Qu'au niveau de la maison d'élevage, on avait fait des études qui montraient... Au niveau de la maison de l'élevage, on a fait des études qui permettaient de montrer que les médecines douces pouvaient arriver à certains résultats. Donc j'ai essayé de le proposer à madame, mais qui n'était pas... Voilà, dans son rôle, elle n'était pas trop... trop pro. Bon. Mais c'est pas évident de faire le lien non plus avec ça et le contrôle laitier, quoi. Bon, et pour le vétérinaire alternatif, hein, donc, puisque c'était ça le rôle vétérinaire. Oui, mais de toute à la fin, ça se voyait quand même. Enfin, je pense que c'est pas forcément, c'est pas forcément surprenant de ne pas arriver à distinguer complètement les deux personnages, puisqu'en fait, les techniciens, ils sont quand même censés travailler au quotidien pour faire en sorte que la situation ne se dégrade pas. Donc eux aussi, ils sont censés faire un maximum de préventif et pas de curatif. Donc, enfin, pour moi, ça ne me choque pas en fait de voir que, a priori, les arguments étaient plus ou moins... Ok, Arnaud? À la fin, j'ai bien compris qu'elle était dans un rôle de médecine. Elle a des arguments économiques sur l'homéopathie et donné des prix. Et elle a donné quelques pistes au début. À la fin, on voyait bien qu'elle était sur cette posture-là. Ok. Voilà. Alors, sur les arguments qui ont été développés, et qui semblent emporter l'adhésion, qu'est-ce que vous avez noté, les observateurs? Au niveau des arguments, cette fois-ci. Pas forcément ceux qui ont été retenus à la fin, peut-être, mais tous ceux qui ont été développés au fur et à mesure. La prévention sur le bien-être animal, vous avez l'air d'être tous à peu près d'accord. Le diagnostic des bâtiments. Ouais. L'apport pédagogique. Pardon? L'apport pédagogique. Ouais. La cohérence pédagogie, exploitation. Ouais. Il y avait peut-être un risque aussi financier à s'engager dans une nouvelle manière de faire et que, à court terme, mais peut-être qu'à long terme, vous avez l'air d'être assez d'accord là-dessus. Un retour sur investissement. C'est un aspect réglementation aussi, un levier pour la formation. Oui. Et une amélioration des conditions d'ambiance. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais... C'est la prévention des conditions d'ambiance, c'est le bâtiment, s'il est bien conçu, si c'est bien aéré, etc. On met une ambiance en fait générale qui fait qu'il y a un certain équilibre dans le bâtiment. Par exemple, l'ambiance générale de cette salle, qui pue le plastique, je parlais d'ambiance chimique. Exactement. Ok, autre chose? Est-ce qu'il y a des arguments qui ont fait polémique un peu là pour l'autre partie des observateurs? Qu'est-ce qui a été qui n'a pas vraiment fait accord? Ouais, donc il y a eu le doute par rapport à l'utilisation de médecine alternative avec un argument qui était je n'y crois pas pour moi, comment y croire pour mes animaux? Après, il y a eu l'argument de Céline concernant le fait que les bâtiments ils ont déjà été refaits, mais qu'il n'y a pas eu forcément d'amélioration sur les veaux. Avec les voies traditionnelles. Ouais. Donc peut-être qu'il fallait tester autre chose. On peut peut-être revoir du coup le bâtiment dans sa conception générale. Ok. Il y a un argument du veto traditionnel. Il est pris dans un paradoxe entre ses convictions personnelles finalement de moins d'antibiotiques et essayer de s'avertir les paysans, et puis son côté clientèle où il faut qu'il satisfasse sa clientèle. Donc il est pris dans cette tension aussi, lui personnellement, entre son activité économique et sa position éthique.
Alors ça peut être important ça de repérer, parce qu'on parle souvent des tensions entre les acteurs qui seraient d'accord, pas d'accord, mais on peut être aussi ne pas être d'accord avec soi-même. Et ne pas être en tout cas totalement en accord avec, mettre en accord totalement nos pratiques avec nos valeurs, parce qu'il y a des distances qui se créent, parce qu'il y a des impondérables et qu'on a du mal peut-être à agir toujours en fonction de nos valeurs. Et donc ça peut être important de le repérer. Peut-être que le DEA, par exemple, il a une pression un peu importante parce qu'il faut que l'exploitation dégage du revenu et que prendre le risque, puisqu'on le dit, c'est un risque. Voilà, par exemple, de genre de contradictions qui sont propres à chaque individu presque. Et peut-être qu'à un moment, il faut aussi les mettre sur la table et pouvoir en discuter, ça va être aussi une solution. Ouais. Moi, j'avais noté une forme de contradiction, c'est juste entre eux de dire à un moment donné, il faut repenser le système depuis le départ. Enfin, je crois que c'était Céline, tu parlais de ça. Ouais. On fait une approche, on est sur des mauvaises bases, etc. Mais par contre, la vache à 7 jours, elle doit aller à sa retraite parce que la production, l'économique, etc. Alors là aussi, il me semble qu'il y a des choses qui se jouent et c'est pas aussi catégorique que ça dans la pratique et ça peut fonctionner différemment, y compris économiquement viable. Donc c'est une forme de contradiction, mais au sein de l'acteur. Ouais. Ok. D'autres remarques, d'observations? Moi, pareil, la même chose. Je vais vous parler du veau sous la vache, le bien-être du troupeau, mais il faut qu'elle produise la vache. Oui, c'est un argument qui était... C'était une contradiction aussi, ça. C'était ça dont je parlais. Ok. Non, peut-être pas d'autres arguments qu'on aurait oubliés. Pourquoi pas, si, tout est possible. J'ai pas rebondi parce que j'y ai pas pensé sur la personne de l'établissement qui doute des pratiques de médecine préventive. L'enseignante que j'ai interrogée était prête à se former auprès d'un CIVAM qui formait les agriculteurs sur ces pratiques. Donc il y a des temps d'échange entre agriculteurs et en fait la formation, il n'y avait plus de place. Et elle était prioritaire pour les agriculteurs membres du CIVAM, ce qui se comprend. Il y a quelques personnes extérieures, comme des enseignants, qui ont envie aussi de se former, de se rejoindre dans ces temps d'échange. Et puis, c'est des nombres très limités. Mais voilà, un des arguments, ça aurait pu être de dire, pour éventuellement vous apporter plus d'informations, je vais partir en formation avec, pour le CIVAM, ça c'était local, mais après ailleurs, sur ces médecines alternatives. Bon, déjà c'est un intérêt personnel, et puis ça va dans le sens de la pédagogie quand même, et puis peut-être qu'il y aura, je peux accompagner l'exploitation sur la mise en place. Ok. Enfin voilà, c'était un... Ouais. Marie-Angelina, et puis on va passer à la deuxième situation. Moi j'ai trouvé ça intéressant parce que vous avez quand même sorti 5 arguments qui étaient très convaincants et très réalistes par rapport à la situation. Donc le premier, c'est un problème récurrent, on est dans une impasse et du coup c'est souvent en fait dans ce genre de situation que les acteurs décident quand même de faire quelque chose, quoi. Donc le fait de réfléchir à une nouvelle approche, ça permettra à l'exploitation du lycée d'être plus rentable, donc ce qui est aussi souvent en fait une injonction forte et une tension forte que vivent les directeurs d'exploitation sur les EPL. Donc ces supports de formation, il faut aussi qu'économiquement en fait ça tienne la route. Sinon ils sont en redressement. Donc, voilà. Le plan éco-antibio comme étant en fait un aspect réglementaire qui du coup permet, il y a un levier finalement pour faire bouger les gens aussi. Il y a l'impasse, mais il y a aussi l'aspect réglementaire qui permet de faire bouger les gens. L'aspect d'une exploitation de lycée, il faut qu'elle soit un peu exemplaire et qu'elle permette finalement de former les jeunes vers des alternatives et vers une nouvelle façon de penser. Ce que tu disais aussi, Céline, par rapport à la démarche collective, c'est-à-dire qu'on forme nos jeunes, mais on forme aussi, quand on change quelque chose sur l'exploitation, l'ensemble du réseau relationnel du DEA, donc du contrôleur métier, du vétérinaire, qui est en lien avec l'exploitation. Et du coup, moi je trouvais que les arguments que vous avez développés étaient très crédibles par rapport à la situation que vous viviez. Il y avait des choses sur lesquelles je voulais revenir. Donc on a bien vu que les antibiotiques, en fait, ça résolvait pas tout, en fait, et que ça devait traiter des maladies bactériennes. Donc pas les virus, pas les parasites, mais des maladies qui étaient spécifiques, qui étaient des infections bactériennes. Alors moi, ce que je trouvais bien, en fait, dans l'argument du veto
du veto conventionnel, entre guillemets, c'est qu'on a aussi une vision un peu caricaturale des choses. On catégorise les choses avec comme l'éleveur bio versus l'éleveur conventionnel, le vétérinaire conventionnel versus le vétérinaire alternatif. Et que là, en fait, c'est pas aussi simple, il y a bien un gradient, et que les vétérinaires conventionnels, c'est pas parce qu'ils sont entre guillemets conventionnels qu'ils vont pas travailler sur la prévention. Donc ça, je trouvais très bien parce que ça permet aussi de discréditer un peu cette façon de penser, quoi. Vous avez mis en avant dans la discussion là, le fait qu'il y a un compromis. Il faut toujours trouver un compromis entre l'aspect production et d'autres aspects. Donc l'agroécologie, c'est ça. On essaie de trouver des alternatives et de fait, on va jouer un compromis. On ne va plus être uniquement dans l'optimisation de la production, mais on va rechercher d'autres choses, à la fois produire, mais aussi maintenir la santé et le bien-être de mon troupeau, etc. Donc ça, je trouvais ça bien. Une petite chose, en fait, il faut faire attention par rapport aux médecines alternatives. Alors, médecine alternative n'est pas égale à médecine préventive. La prévention, en fait, c'est tout ce qui est jouer sur l'ambiance, jouer sur l'alimentation de mes animaux pour qu'ils soient du coup bien équilibrés, pour pas qu'ils soient fragiles. Ça, c'est ça, la prévention. Les médecines alternatives, c'est j'utilise par exemple des plantes, j'utilise de l'homéopathie. Et en fait, une des difficultés aussi, c'est qu'elles sont moins travaillées dans la science. Il y a moins de choses en fait qui sont sur des choses concrètes qui montrent que ça marche et que ça marche pas non plus sur tout. Et les médecines alternatives sur les maladies néonatales, c'est pas ce qui est le plus avancé. C'est aussi pour ça, parce que je pense que le contrôleur laitier, il a beaucoup travaillé, enfin dans son questionnaire, dans son entretien avec toi, il a beaucoup abordé les mammites. Et vous êtes parti en fait plutôt sur les maladies néonatales. Donc du coup, voilà, c'est pas... voilà, il y a différentes maladies d'origine bactérienne aussi qui sont dans l'élevage. Et moi, j'avais pensé que vous alliez partir en fait sur les mammites et non pas sur les maladies néonatales. Voilà. Donc, ça permet de dire qu'il y a les deux et que ça ne traite pas forcément les mêmes. Il y a des publics qui sont connus. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'était, à mon avis, plus facile d'amener les médecines alternatives autour des mammites qu'autour des maladies néonatales. Mais bon. Voilà. Okay. Et après, sur les relations, la difficulté par rapport à... il y en a deux en fait qui ont dit ça, par rapport aux relations veto-éleveur, contrôle laitier éleveur, vous auriez pu imaginer en fait que vous étiez en fait le veto du DEA, de l'exploitation de l'EPL et le contrôleur laitier.